C'est désormais officiel. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Exes, a annoncé hier soir le lancement de l'opération Southern Spear. Le porte-avions américain Gerald Ford est arrivé au large du Venezuela et le Pentagone a autorisé les premières de frappes aériennes. Le conflit au Venezuela entre maintenant dans une phase d'escalade majeure, surtout depuis que la Russie soutient activement le pays et se dit même prête à déployer le missile Oreshnik sur le sol vénézuélien. Examinons de plus près ces nouvelles explosives. C'est parti. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce monde n'a vraiment pas besoin d'une guerre de plus. Ce qu'il nous faut, c'est enfin désarmer aussi bien dans nos discours que sur le plan militaire. Malheureusement, le gouvernement américain ne partage absolument pas ce point de vue, et depuis hier soir, les événements s'enchaînent à toute vitesse. Commençons par l'annonce officielle du secrétaire américain à la défense, Exes. Il a publié le message suivant sur Twitter: le président Trump a donné l'ordre d'agir et le ministère de la Guerre le met à exécution. Aujourd'hui, j'annonce le lancement de l'opération South Spear. Sous le commandement de la Joint Task Force South Spear et de Housecom, cette mission défend notre patrie, élimine les trafiquants de drogue de notre hémisphère et protège notre pays contre les substances qui détruisent notre population. L'hémisphère occidental est le voisinage de l'Amérique et nous allons le défendre. Voilà, c'est clair maintenant. L'opération South Spear est officiellement lancée. Et avec elle, l'opération de changement de régime au Venezuela, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Même si l'administration Trump continue d'affirmer officiellement que cette mission ne vise qu'à démanteler les cartels vénézuéliens, tout le monde sait très bien que ce qu'ils veulent vraiment, c'est renverser le président Maduro et mettre la main sur tout le pétrole du Venezuela. Et ces derniers jours, la guerre qui se préparait devenait de plus en plus évidente. Le gouvernement américain a massivement déployé des ressources militaires au large des côtes vénézuéliennes et n'attendait plus qu'une seule chose, l'arrivée du gigantesque porte-avions Gerald Ford. Eh bien, il est là maintenant, ça peut commencer. Flash info, l'USS. Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, a atteint les eaux proches du Venezuela, accompagné d'un groupe de combat de la marine américaine sous le commandement du Southcom. D'après plusieurs sources, cette opération aurait été ordonnée directement par le président Trump, ce qui soulève de nombreuses questions sur les intentions futures de Washington. Face à cette montée des tensions, Nicolás Maduro a décrété un confinement d'urgence. La situation dans les Caraïbes pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces dans toute la région. Et maintenant que le porte-avions Ford est arrivé, on assiste au plus grand déploiement militaire américain depuis la guerre en Irak. Cela peut démarrer d'une heure à l'autre. La plus vaste mobilisation des forces US depuis des années est bel et bien en cours. C'est désormais officiel. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Exes, a annoncé hier soir le lancement de l'opération Southern Spear. Le porte-avions américain Gerald Ford est arrivé au large du Venezuela et le Pentagone a autorisé les premières de frappes aériennes. Le conflit au Venezuela entre maintenant dans une phase d'escalade majeure, surtout depuis que la Russie soutient activement le pays et se dit même prête à déployer le missile Oreshnik sur le sol vénézuélien. Examinons de plus près ces nouvelles explosives. C'est parti. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce monde n'a vraiment pas besoin d'une guerre de plus. Ce qu'il nous faut, c'est enfin désarmer aussi bien dans nos discours que sur le plan militaire. Malheureusement, le gouvernement américain ne partage absolument pas ce point de vue, et depuis hier soir, les événements s'enchaînent à toute vitesse. Commençons par l'annonce officielle du secrétaire américain à la défense, Exes. Il a publié le message suivant sur Twitter: le président Trump a donné l'ordre d'agir et le ministère de la... C'est désormais officiel. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Exes,
a annoncé hier soir le lancement de l'opération Southern Spear. Le porte-avions américain Gerald Ford est arrivé au large du Venezuela et le Pentagone a autorisé les premières de frappes aériennes. Le conflit au Venezuela entre maintenant dans une phase d'escalade majeure, surtout depuis que la Russie soutient activement le pays et se dit même prête à déployer le missile Oreshnik sur le sol vénézuélien. Examinons de plus près ces nouvelles explosives. C'est parti. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce monde n'a vraiment pas besoin d'une guerre de plus. Ce qu'il nous faut, c'est enfin désarmer aussi bien dans nos discours que sur le plan militaire. Malheureusement, le gouvernement américain ne partage absolument pas ce point de vue, et depuis hier soir, les événements s'enchaînent à toute vitesse. Commençons par l'annonce officielle du secrétaire américain à la Défense, X6. Il a publié le message suivant sur Twitter: « Le président Trump a donné l'ordre d'agir et le ministère de la Guerre le met à exécution. Aujourd'hui, j'annonce le lancement de l'opération South Spear. Sous le commandement de la Joint Task Force South Spear et de Housecom, cette mission défend notre patrie, élimine les trafiquants de drogue de notre hémisphère et protège notre pays contre les substances qui détruisent notre population. L'hémisphère occidental est le voisinage de l'Amérique et nous allons le défendre. » Voilà, c'est clair maintenant. L'opération South Spear est officiellement lancée. Et avec elle, l'opération de changement de régime au Venezuela, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Même si l'administration Trump continue d'affirmer officiellement que cette mission ne vise qu'à démanteler les cartels vénézuéliens, tout le monde sait très bien que ce qu'ils veulent vraiment, c'est renverser le président Maduro et mettre la main sur tout le pétrole du Venezuela. Et ces derniers jours, la guerre qui se préparait devenait de plus en plus évidente. Le gouvernement américain a massivement déployé des ressources militaires au large des côtes vénézuéliennes et n'attendait plus qu'une seule chose, l'arrivée du gigantesque porte-avions Gerald Ford. Eh bien, il est là maintenant, ça peut commencer. Flash info, l'USS. Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, a atteint les eaux proches du Venezuela, accompagné d'un groupe de combat de la marine américaine sous le commandement du Southcom. D'après plusieurs sources, cette opération aurait été ordonnée directement par le président Trump, ce qui soulève de nombreuses questions sur les intentions futures de Washington. Face à cette montée des tensions, Nicolás Maduro a décrété un confinement d'urgence. La situation dans les Caraïbes pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces dans toute la région. Et maintenant que le porte-avions Ford est arrivé, on assiste au plus grand déploiement militaire américain depuis la guerre en Irak. Cela peut démarrer d'une heure à l'autre. La plus vaste mobilisation des forces US depuis des années est bel et bien en cours. L'USS Gerald Ford a atteint sa position au large du Venezuela. Avions, navires et troupes prennent position. Dans les jours et les semaines à venir, des événements majeurs vont se dérouler. Et dans cette petite animation, vous pouvez voir la situation actuelle au large des côtes vénézuéliennes. Le porte-avions ainsi qu'une multitude de destroyers lance-missiles équipés de Tomahawk sont positionnés juste devant le littoral du Venezuela. En plus de cela, ils reçoivent un soutien logistique depuis les ports de Trinidad et Tobago, un pays allié. Et comme si ça ne suffisait pas, la base militaire de Porto Rico, toute proche, a été agrandie, sa capacité d'accueil pour les décollages et atterrissages d'avions militaires a tout simplement été triplée. En clair, pour reprendre une expression bien de chez nous, tout est prêt, le banquet peut commencer. La grande question qui reste maintenant, c'est de savoir comment Donald Trump compte frapper et quelle est sa stratégie pour cette guerre contre le Venezuela. À ce sujet, la chaîne américaine CBS News écrivait hier soir que des hauts responsables allaient présenter dans les prochains jours au président Trump différentes options militaires. D'après plusieurs sources proches de la réunion qui s'est tenue à la Maison-Blanche mercredi, des officiers de haut rang
lui ont soumis des scénarios actualisés pour d'éventuelles opérations au Venezuela, y compris des frappes aériennes sur le territoire. Le ministre de la guerre P-Texis, le chef d'état-major interarmé Dan Kane, ainsi que d'autres hauts responsables, ont, selon les sources informées, le président des opérations militaires prévues pour les jours à venir. Les services de renseignement américains ont également contribué à fournir des données pour préparer ces potentielles interventions. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, n'a pas assisté aux discussions à la Maison-Blanche car elle rentrait d'un voyage à l'étranger. Quant au secrétaire d'État Ruby Ruby, il participait au sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 au Canada. En début de semaine, le porte-avions USS Gerald Ford est officiellement entré dans la zone de responsabilité du commandement sud des États-Unis. Ce SOUTHCOM est l'unité de combat clé pour toutes les opérations menées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Le Ford vient ainsi renforcer une flotte déjà présente sur place, composée de destroyers, d'avions de combat et d'unités spéciales. Voilà, vous l'avez noir sur blanc, le ministère de la Défense, ou plutôt le ministère de la Guerre, comme on l'appelle désormais, a présenté à Donald Trump plusieurs options d'attaque, y compris des frappes aériennes sur des cibles à l'intérieur du pays, même si ces cibles n'ont pas encore été clairement identifiées. Et je suis convaincu qu'on va assister à de véritables frappes massives contre le Venezuela. Officiellement, bien sûr, ce ne seront que des attaques ciblées contre les installations et entrepôts des méchants cartels. Mais, si par accident, un missile venait à tomber sur le palais présidentiel de Maduro,